Ajitou de Djemeldine Ben Chenouf. Salam alaikum, Azulflaoun, bonsoir. Pour les gens de ma génération, et même celle de la précédente, celle de mon père, Arbira, l'Algérie n'est plus du tout celle qu'elle a été de leur temps, de notre temps. Ni le pays, ni la société ne sont ceux que nous avons connus. Les seules constantes nationales, n'est-ce pas, pour reprendre cette formule du régime, les seules constantes nationales qui ont survécu au naufrage, qu'elles ont elles-mêmes provoquées, ont été et restent le despotisme, le flicage, la désinformation, l'usage de la mémoire à des fins inavouées, la fraude électorale, la mainmise d'une junte sur l'armée et le pays, etc., etc. Mais le pays n'est plus le même si des centaines de milliards de dollars y ont été investis. Dans l'anarchie, le manque total d'urbanisme, de vision économique, de gestion des espaces et de préservation de la nature. Les villes et les villages d'autrefois, dont les parties post-coloniales avaient été bien sûr érigées par l'occupant pour ses propres besoins, pour ses propres populations européennes, ces villes et ces villages n'avaient rien à envier aux agglomérations de la métropole, comme on disait à l'époque. Mais à l'indépendance, elles étaient là, offertes aux plus dégourdis, qui allaient se les accaparer, avant de laisser le reste, particulièrement les quartiers populaires pieds noirs, comme Bab el Oued par exemple, au reste de la population qui découvrait avec bonheur la joie d'habiter dans des immeubles en rang d'oignons, dans des appartements lumineux dotés d'eau courante, de chauffage central, d'ascenseurs, de concierges, de boîtes aux lettres avec des facteurs qui arrivaient toujours à l'heure fixée. Toutes les villes, tous les villages étaient aux normes d'une politique urbanistique très rigoureuse. Personne, quel que soit son rang, ne pouvait construire serait-ce un petit muret autour de sa maison, ni apporter à sa propre maison la plus infime modification sans autorisation des services spécialisés de l'administration. L'État, dont l'organisation coloniale continuait de fonctionner, veillait au grain. Malgré le peu de moyens, les villes sont restées très propres. Les habitants ne pouvaient pas sortir leurs ordures ménagères avant 19 heures et devaient faire rentrer leurs poubelles, qui avaient été vidées entre-temps dans la nuit, avant 7 heures du matin. Tous les commerçants ouvraient aux aurores et tous balayaient et lavaient le devant de leur magasin. L'odeur du café et des beignets chauds flottait dans l'air. Les gens se souhaitaient la bonne journée de loin en loin, dans la bonne humeur et les rires heureux. Les enfants allaient à l'école dans leurs blouses réglementaires, grises ou noires. Tout le monde empruntait le trottoir. Personne ne marchait dans la rue. Les rares voitures qui roulaient étaient conduites par des gens qui observaient très scrupuleusement le code de la route. Les transports publics étaient très propres, très ponctuels. Je me rappelle quand j'avais découvert Alger pour la première fois en 1968, avec mon cher ami d'enfance, Jafar Ould Mohamed Rabbi Yarhamou, qui m'y avait invité chez des parents à lui. Cette première fois, en descendant de l'autobus Bessaou, qui nous avait ramenés de Batna, j'ai été sidéré par la beauté de la capitale. Nous étions en plein centre-ville. Il venait de pleuvoir.
Les trottoirs luisaient de propreté. Tous les immeubles étaient d'un blanc éblouissant, avec des fenêtres bleues. Les passants étaient tous habillés avec recherche, sobrement, certes, pauvrement, souvent, mais leurs chaussures étaient cirées, leurs chemises repassées. Les femmes civilisées, comme on disait à l'époque, étaient habillées avec recherche, maquillées très discrètement. Et les femmes voilées avec ce beau haïk blanc et ses escarpins noirs vernis n'avaient rien à leur envier. La classe, comme on disait à l'époque. Les gens étaient avenants, sourire aux lèvres, se saluant les uns les autres avec délicatesse. On ne s'embrassait pas à tout va comme aujourd'hui. On se serrait la main. Les cafés, les restaurants, les hôtels n'avaient pas encore sombré dans l'anarchie, l'amateurisme, le manque d'hygiène, la morgue à l'endroit de la clientèle. Et c'était le cas de toutes les villes d'Algérie. Nous manquions de tout, mais nous étions heureux de vivre dans une société civique, respectueux de nous-mêmes. Nous n'avions pas encore dégénéré en malotru et en boeffesses, en grossiers parvenus qui garent leurs grosses cylindrées sur le trottoir, qui roulent en sens interdit, qui grillent les feux rouges. Notre société était pétrie de valeurs et de codes que tout le monde respectait. La pudeur, et non pas la pudibonderie dégoulinante d'aujourd'hui, était de mise dans toutes les catégories sociales. Les gens observaient une grande propreté corporelle. Ils sentaient bon, un langage épuré, et non pas l'affreux sabir d'aujourd'hui, traverse à l'autoroute, carasate automobile, jette l'ambulance, cramassate au morceau. Les gens parlaient à voix basse, se rendaient régulièrement des visites familiales et évitaient l'étalage inutile. Les hommes avaient leur café, leur terrasse de café, pour y jouer aux dominos, aux cartes. Les femmes avaient leur bokala ou des activités du même genre. Les cinémas étaient tenus aux normes européennes et nous allions y voir des films récents. Nous avions des artistes éblouissants, des fonctionnaires respectables. Nous ne savions pas ce que corruption voulait dire seulement. Même nos voyous avaient leur sens de l'honneur. Nos plages étaient belles, très bien entretenues. Les policiers étaient les premiers à respecter la loi. Les magistrats étaient respectés de tous, comme tous les agents de l'État par ailleurs. Mais nous n'avions pas vu, en ces temps-là, que chaque jour, la situation se dégradait imperceptiblement, doucement, jusqu'à dégénérer en ce qu'elle est aujourd'hui. Parce que les médiocraties, même si elles héritent d'un pays livré en kit, avec tout ce qu'il lui faut pour être normal, pour permettre à une société normale de vivre normalement, où il aurait juste fallu rester dans les normes. Une médiocratie ne peut pas générer du mérite, encore moins le gérer. قال خير. L'édito de Djemeldine Benchenouf.